Shalom bien-aimé. Aujourd'hui, on va faire un peu d'introspection. Je vais t'inviter vraiment à prendre du temps lorsque tu veux parler, lorsque tu veux exhorter, lorsque tu veux donner un message, de te remettre en question et surtout de demander au Saint-Esprit de te révéler par quel esprit tu veux communiquer ce message. Souvent, on est motivé, on a de bonnes intentions, on veut aider, on veut édifier, mais le message peut ne pas être un message que Dieu adresse à son peuple, que Dieu adresse à une personne, ou bien le conseil même est mal avisé parce qu'elle est inspirée du diable. Je vais t'inviter pour cela à lire le passage de Matthieu 16, 21 à 23, ou bien tu peux lire tout le chapitre de Matthieu 16, ça peut toujours faire du bien. Donc dans ce passage, je te fais juste un résumé à la Liliane. Donc on parle de Pierre et puis Jésus, avec les autres disciples, ils étaient là, et à un moment donné, Jésus leur demande, bien avant, en fait, les versets avant 21, Jésus leur demande, tiens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez entendu, que disent les gens me concernant? Et chacun dit, voilà, il dit que tu es Élie, tu es prophète, chacun donne pour lui, et d'autres disent, voilà. Et puis Pierre, par révélation, il va dire, ils disent que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu. Et là, Jésus dit, tiens, toi, tu n'as pas reçu cette révélation des hommes, tu l'as reçue de mon Père. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette révélation. Il lui dit, toi, tu vas avoir les clés du royaume sur toi, je vais bâtir mon église. En tout cas, ensuite, Jésus continue de leur parler. Et à un moment donné, il commence à parler par rapport à sa mort. Il leur dit, voilà, je vais tuer, mais je vais ressusciter 3 jours plus tard. Et là, notre cher Pierre, celui-là même, je vous rappelle qu'il avait reçu la révélation de Dieu, que Jésus était Christ, le Fils de Dieu. Lui-même encore, il revient et dit, on dit qu'il reprend Jésus, c'est-à-dire il parle même pas avec douceur, il le reprend. Oh, Rabbi, c'est quelle histoire ça? Toi aussi. Donc il le reprend comme ça. Bon, vous comprenez que j'ai mis un peu mon grain de sel là-dedans. Ok, donc Pierre le reprend et puis lui dit, arrête-moi ces histoires-là, cela n'arrivera pas. Oh non, tu vas pas mourir, tu vas même pas être... On est là ensemble, on est collés serrés. Et Jésus discerne que c'est le diable qui parle en lui. Donc celui-là même plutôt que Dieu a utilisé pour donner une révélation, celui-là encore que le diable, Satan rentre en lui pour lui parler. Et Jésus chasse et lui dit, arrière de moi, Satan. Pas pour dire que Pierre était devenu Satan, mais pour dire que l'esprit par lequel il parle, c'était inspiré de Satan. Donc cela pour t'amener ce matin à réfléchir beaucoup. Souvent, on va se dire, moi, j'ai cette relation avec Dieu. Moi, je prie, j'ai cette intimité avec Dieu. Donc, tout ce que je reçois vient de Dieu. Attention. Lorsque tu reçois une révélation, lorsque tu as une parole, lorsque tu veux communiquer un message, tu veux exhorter les gens, aie cette humilité. Aie cette humilité de laisser sonder tout simplement, de demander au Saint-Esprit, est-ce que ce message, ce conseil, cette révélation que j'ai reçue, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est pas l'ennemi qui veut m'amener à communiquer quelque chose de mauvais? Pierre ici, il aimait Jésus. On voit même plus tard quand Christ a été ressuscité, il a dit, Pierre m'aime tu jusqu'à 3 fois, paie mes brebis. Pour dire qu'il n'y avait pas de doute par rapport à la motivation de Pierre. Il était bien intentionné, il était bien motivé. Il n'avait pas. Donc tu peux également être cette personne-là qui a bien motivé. Il était dans le cercle de Jésus, il faisait partie des disciples, il fait partie des pères de l'Église, il fait partie des apôtres, des 12 apôtres. C'est pour dire que ça ne remet pas en question voilà ton titre, ça ne remet pas en question ton intimité avec Dieu. Le fait de t'humilier pour demander encore, Seigneur, cette révélation que j'ai reçue, ça vient de qui? Cette remise en question ne remet en rien ton lien avec Christ, mais ça remet en lien, ça permet de voir ta dépendance à Dieu, de toujours revenir à la source pour dire, Seigneur, aide-moi à conseiller, aide-moi à accompagner, aide-moi à communiquer un message qui vient de toi, qui ne soit pas souillé. Souvent, on voit voilà, les ministères de dénonciation, tout, je me dis, souvent, je dis, faites attention. Quel esprit t'a révélé ce que tu es en train de dénoncer? Quel esprit t'a révélé cette révélation que tu penses avoir? Quel esprit t'a donné le message que tu dis que voilà, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça sur mon cœur? Voilà pourquoi souvent, moi, je dis, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsque tu apportes un message. Ne pas mettre le sceau de Dieu tant que tu n'as pas cette assurance là-dessus. C'était mon partage avec toi. Médite vraiment là-dessus, Matthieu 16, 21 jusqu'à 23, ou tout le chapitre. Médite là-dessus et demande au Saint-Esprit de toujours t'arrêter
partie de toujours t'interpeller lorsque tu veux donner un message, lorsque tu veux conseiller qui t'interpelle si ça ne vient pas de lui. Et que toi-même tu prennes cette habitude, que ça fasse partie de ton habitude, de tes habitudes de vie. Toujours sonder l'esprit par lequel tu es motivé à parler. Cela va nous éviter des erreurs, cela va nous éviter des manipulations, des erreurs doctrinales qu'on voit maintenant dans l'Église. En tout cas, c'était mon partage avec toi aujourd'hui. J'espère bien que cela t'interpelle et cela te permet de voir que on n'est pas toujours motivé par... c'est pas notre intention qui détermine si cela vient de Dieu ou pas. On peut être bien intentionné, mais le message ne vient pas de Dieu, mais du diable. Prends soin de toi, médite ce passage et sois béni. On se dit à plus tard.